Bonjour, dans cette vidéo je vais aborder un thème qui est important pour tous les photographes amateurs, c'est le développement de vos photos dans Lightroom. Dans le monde de la photographie amateur, confirmée et professionnelle, je dirais que Lightroom est un incontournable. C'est un outil qui est abordable pour tous, puisqu'on peut l'utiliser à partir de 12 € par mois. En photographie, à partir d'un certain niveau, il devient important de shooter en RAW. C'est le format brut, donc non compressé des fichiers photos. Il nous permet une qualité bien supérieure au JPEG, qui lui est le format compressé. Le problème, c'est que quand vous shootez en RAW, vous devez passer par une étape supplémentaire essentielle. On appelle cette étape le développement de vos photos. Si vous ne passez pas par cette étape, votre photo sera plate et sans intérêt. C'est pour ça que pour développer mes photos, j'utilise la référence Adobe Lightroom. Et parfois, je vais un peu plus loin que le développement. Si vous êtes un peu perdu avec Adobe Lightroom et que vous aimeriez connaître les bases, alors cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes débutant sur ce logiciel et que vous aimeriez vous améliorer, alors cette vidéo est aussi faite pour vous. Par contre, pour les photographes confirmés en développement et en post-traitement, cette vidéo ne va pas vous apprendre grand-chose. Alors, pour cette vidéo, j'aimerais vous apprendre comment faire sortir votre photo du lot en utilisant le développement sur Lightroom. Nous voici donc dans Lightroom et voici la photo que je vais développer pour vous montrer un petit peu l'utilisation de base, on va dire, pour Lightroom. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans le module développement de Lightroom. Lightroom se compose d'un module bibliothèque où vous pouvez retrouver toutes vos photos. On a également un module développement où vous allez pouvoir développer votre photo. Module carte où on va pouvoir voir où sont les photos au niveau emplacement géographique. Livres, c'est pour faire des livres, diaporamas, impressions, etc. et web. Voilà, donc on va aller sous le module développement. Et sous le module développement, on retrouve notre photo. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'agrandir ici tous les sliders. Donc là, je l'ai déjà agrandi, hein, c'est déjà au maximum. Et je vous conseille de l'agrandir au maximum de façon à avoir plus de précision quand vous allez jouer avec les petits curseurs. Parce que si vous avez une fenêtre de curseur qui est, admettons, comme ça va être déjà beaucoup plus difficile. Vous allez être beaucoup moins précis. Donc, on agrandit bien la fenêtre de façon à ce que les sliders soient au maximum, le plus grand possible. La première chose à faire, c'est de descendre pratiquement jusqu'en bas et de prendre dans la correction de l'objectif, de cocher supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Et vérifier que le profil de correction a bien sélectionné votre objectif, votre appareil photo et votre objectif. Ce profil de correction va vous permettre de corriger la distorsion de l'objectif que vous avez utilisé. Donc c'est quand même assez avantageux. Ces coches-là, vous pouvez les cocher automatiquement en fait quand vous importez la photo dans Lightroom. Il y a un petit module qui vous permet de les cocher automatiquement. Ensuite, on va remonter un petit peu et on va dans l'onglet détails. Ici, on va donner un petit peu de gain à la photo, c'est-à-dire qu'on va la rendre un petit peu plus nette. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que plus on ajoute de la netteté et plus on va augmenter le bruit sur la photo. Donc suivant le nombre de mégapixels de votre appareil photo, suivant la qualité de votre appareil photo, on risque de faire apparaître un petit peu trop de grains. Donc je vous conseille de ne pas trop monter ce petit slider. Et vous pouvez aussi avoir un aperçu ici du grain que vous allez générer. Donc ici, c'est votre photo qui est zoomée, vous pouvez même déplacer sur un endroit qui serait plus intéressant à visualiser au niveau du grain. Donc il ne faut pas augmenter trop. Donc moi j'ai l'habitude de l'augmenter jusqu'à 70. Voilà, donc là on est bien. Et ensuite, on va changer le masquage.
Le masquage va vous permettre en fait d'appliquer cette netteté uniquement sur ici sur les bâtons, sur le sommet des montagnes, etc. Et ne pas appliquer la netteté sur les zones uniformes, parce que c'est vraiment sur les zones uniformes en fait qu'on va ajouter du grain à cause de cette netteté. Donc si on n'ajoute pas de netteté sur ces zones uniformes, on va ajouter peu de grain finalement à notre photo. Donc ici, on peut ajouter du masquage, mais vous voyez que c'est quand même assez compliqué de visualiser en fait ce masquage. Donc pour le visualiser un peu mieux, en même temps qu'on va déplacer ce slider vers la droite, on va appuyer sur Alt. Et ici, vous voyez, tout ce qui est en blanc, c'est l'endroit où on va appliquer de la netteté, et tout ce qui est en noir, c'est l'endroit où on ne va pas en appliquer. Donc ici, vous voyez que effectivement, le sommet, les crêtes de mes montagnes sont bien blanches, donc c'est exactement ce que je souhaite. Et on voit bien que mes bâtons qui sont dans l'eau sont également blancs, en tout cas sur leurs extrémités. Donc c'est exactement ce que je veux. Et ici, en faisant ça, en utilisant ce masquage, eh bien, je vais avoir une qualité de photo je vais conserver ma qualité de photo parce que je ne vais pas ajouter du grain sur ces zones. Ensuite, on va aller sur la balance des blancs. Donc, elle se situe tout en haut ici. Et ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, parce que c'est plus simple, on va utiliser une balance des blancs automatique. Ce qu'il faut savoir avec la balance des blancs automatique, c'est qu'elle peut être complètement erronée. Donc, faites attention à ce que Lightroom vous propose. Ça va dépendre de la température de la lumière à l'extérieur. Donc, ne prenez pas ça comme argent comptant, vous pouvez toujours la modifier. Par exemple, moi, si je reviens en arrière, j'aimais beaucoup cette teinte bleutée. Et j'aimerais la conserver sur ce coucher du soleil. Donc, je ne vais pas augmenter trop cette température de lumière, parce qu'autrement, je vais tendre vers les jaunes. Voyez, et on aura justement perdu cette teinte bleutée. Alors ça peut être intéressant pour le coucher du soleil, c'est-à-dire pour le ciel, etc. Mais ça le sera beaucoup moins pour l'eau. Ici, j'aurais plutôt tendance à diminuer légèrement ma température de lumière. Et ainsi, je vais quand même conserver cette teinte bleutée. Ensuite, bien sûr, ce qu'on pourra faire, c'est rendre le coucher du soleil un peu plus chaud. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser une balance des blancs automatique, puis de faire un ajustement en manuel, au plus près de ce que vous souhaitez. Et bien sûr, l'objectif, c'est vraiment d'être réaliste. Si vous poussez trop ce réglage, ça risque de se voir. Maintenant, je vais vous montrer les 4 réglages qui vont fortement influer sur la qualité de votre photo et sur son rendu. Il s'agit des hautes lumières, ombre, blanc et noir. Si vous êtes débutant, le plus simple finalement, c'est de baisser complètement les hautes lumières et d'augmenter complètement les ombres. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez gagner énormément de contraste et c'est un petit peu la solution de facilité. Si vous faites ça, vous allez avoir moins d'ombre et vous allez avoir moins de zones cramées. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ici, vous risquez d'avoir un petit halo, comme celui-ci, avec une différence de couleur ou de luminosité qui va être assez importante. Ensuite, vous pouvez déplacer vos curseurs légèrement au niveau du blanc. Ce qui est important quand vous réglez votre blanc, c'est de vérifier que vous ne sortez pas de l'histogramme. Ici, par exemple, si je mets mon curseur sur le petit triangle ici, on voit qu'on a pas mal de rouge sur ma photo. Ce rouge correspond à toutes les zones cramées, c'est-à-dire qu'on a augmenté tellement les blancs qu'il n'y a plus de détails dans ces zones-là. Ça, on ne veut pas. On veut le limiter absolument. Si vous voulez voir un petit peu ce que vous faites quand vous changez ce curseur de blanc, vous pouvez appuyer sur la touche Alt. Ça va vous permettre de visualiser un petit peu comme si vous aviez votre curseur sur le triangle blanc que je vous ai montré juste avant. Donc ici on voit, voilà, ici on voit qu'on a des zones cramées. Alors on va essayer de réduire et d'avoir le moins de zones cramées possible. Donc ici, à plus 11, on a un bon compromis et on ne sort pas de l'histogramme. On va faire la même chose avec le noir. Et
Pour le noir, c'est la même chose en fait. Si vous mettez votre curseur sur ce petit triangle noir dans l'histogramme, vous allez voir que vous pouvez avoir ici, par exemple, des zones qui apparaissent en bleu. Donc ici, sur mes bâtons. Et ces zones qui apparaissent en bleu signifient en fait que nous avons des zones d'ombre où il n'y a plus de détails non plus. D'accord, ici, elles sont relativement limitées, c'est uniquement sur les bâtons, mais l'idéal, c'est de ne pas perdre de détails dans les ombres. C'est ce qui va donner encore plus d'intérêt à votre photo. Donc on va faire la même chose, on va appuyer sur la touche Alt et on va limiter en fait le manque de détails dans les ombres. On a quand même déjà une qualité qui est meilleure par rapport à avant. Si par exemple je vous montre avant et après, ici on a la photo qui a été importée et ici on a la photo qui est légèrement modifiée. Ce qui est important de voir ici, entre ma photo à l'import et ma photo après, c'est qu'effectivement ici on a quelque chose qui ne donne vraiment pas bien. Et en fait, si vous voulez augmenter l'intérêt de vos photos et augmenter la qualité, il faut vraiment faire attention à ce halo. Ce halo, vous l'obtenez à cause des hautes lumières. Je vous ai montré un petit peu la solution de facilité, mais il faudrait jouer avec ces deux curseurs avec un peu plus de parcimonie. D'accord? Donc on va resetter ces sliders de façon à ce que je vous montre comment moi je modifierai la photo. Alors pour resetter les curseurs, je double-clique sur chaque curseur, ce qui lui permet de se remettre dans sa position initiale. Je vais légèrement descendre. Ce que je souhaite en fait ici, c'est faire descendre ici, vous voyez, tout ce qui est cramé. En fait, ici, si vous regardez ce triangle dans l'histogramme, il est blanc. Tant qu'il y a du cramé, il va rester blanc. Si je descends encore, ou alors je peux toujours utiliser le Alt aussi, mais ça se voit beaucoup moins bien. Vous voyez, ça se voit beaucoup moins bien avec celui-ci, avec la haute lumière. Si on continue, en fait, on va voir que le triangle devient noir à partir du moment où il n'y a plus du tout de cramé. Donc là, en théorie, j'ai un petit peu de cramé, mais comme ça se voit pas, je m'en fiche un petit peu. Voilà, et je vais faire la même chose pour les noirs. Vous voyez que le triangle noir, enfin le triangle ici sur la gauche de l'histogramme est rouge. Très légèrement finalement, parce que vous voyez qu'il y en a très peu. Voilà. Donc là, grâce à ça, on va garder du détail dans les ombres. Ensuite, on peut faire la même chose avec le blanc et avec le noir. Mais ici, dans la situation actuelle, je suis vraiment déjà à la limite de mon histogramme à gauche et à droite, donc je ne vais pas trop y toucher. Ensuite, ce que l'on va modifier, on va commencer à modifier l'exposition. Donc l'exposition, comme vous le voyez, c'est un petit peu la quantité de lumière qui rentre, qui est rentrée dans mon objectif en théorie. Ce qu'il faut savoir avec l'exposition, c'est que plus vous l'augmentez, plus vous allez ajouter du grain. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est toujours diminuer un petit peu la luminosité. Ça va nous donner un petit peu de puissance à l'image. D'accord ? Ici, dans ce cas-là précis, je trouve que l'image est correctement exposée et je ne vais donc pas toucher à cette exposition. Le point suivant, c'est le contraste. Idem, si vous augmentez trop le contraste, vous allez ajouter pas mal de grains. Donc je vous conseille de l'utiliser avec parcimonie. C'est clair que ça vous donne beaucoup plus de couleurs dans votre image, beaucoup plus de peps, mais on verra dans d'autres vidéos comment faire pour donner un peu plus de peps sans pour autant ajouter du grain. C'est pour ça que je vais ajouter un petit peu de contraste, mais pas trop non plus. Ensuite, il y a un curseur qui est assez intéressant aussi, c'est la clarté. Mais de nouveau, si vous poussez la clarté trop loin, vous voyez que vous ajoutez pas mal de grains encore une fois. Donc on va aussi le déplacer avec parcimonie. Donc ici, on peut ajouter un petit peu de clarté. En général, je reste aux alentours de 10. Ça me permet en fait d'avoir un petit peu de netteté, un petit peu de séparation entre les différents éléments. Même chose pour la correction du voile, on peut utiliser cette correction du voile, ça va donner un petit peu de contraste. C'est aussi par exemple très intéressant si vous avez de la brume, ça peut vous permettre d'enlever cette brume s'il y en a trop. Donc voilà, moi sur cette photo je souhaite conserver un petit peu cet aspect un peu brumâtre et donc je ne vais pas en ajouter de trop.
Et ensuite, on a la vibrance et la saturation. La vibrance et la saturation vont influencer aussi un petit peu notre photo, bien sûr. Elles vont ajouter un petit peu de couleur. Alors je vous conseille d'ajouter uniquement de la vibrance, si c'est possible, parce que la vibrance, à l'opposé de la saturation, n'agit que sur les zones qui ont peu de couleur. En jouant avec ce curseur, cela va vous permettre de ne pas sursaturer l'image. Mais de nouveau, il ne faut pas en abuser trop non plus, parce qu'autrement, regardez ce que ça vous donne quand même quelque chose qui est un peu sursaturé quand même. Donc ce sont les différents sliders de Lightroom que je toucherai pour le moment, pour les débutants. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai qu'est-ce que je modifie encore et où je pousse mon traitement, mon développement un petit peu plus loin, de façon à préparer ma photo pour Photoshop. Mais déjà, si vous utilisez ces sliders, vous allez voir que vous allez augmenter très fortement la qualité de votre photo. Si on regarde avant-après par exemple, donc voici l'import, on a une photo qui est un peu plus plate, et ici, voici l'après. Donc une photo avec un peu plus de couleur, un peu plus de contraste, et qui est déjà beaucoup plus sympa en fait pour pouvoir travailler ensuite sous Photoshop. Un petit bonus pour Lightroom, ce que je fais également, c'est que je recadre aussi ma photo dans Lightroom, puisque si vous cliquez ici, vous pouvez avoir la règle des tiers, cette fameuse règle des tiers dont je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment composer vos photos. Donc ici, on voit cette règle des tiers, on voit que je ne l'ai pas particulièrement respectée en ce qui concerne la ligne d'horizon, mais que j'ai décidé de placer sur ma règle, sur ma ligne de tiers, justement mes bâtons qui étaient dans l'eau, parce que c'était un élément fort pour moi sur cette photo. Ici on voit aussi que j'ai rapproché un petit peu le soleil, le coucher du soleil, ainsi que son reflet de ma ligne de tiers, de façon justement à avoir un petit peu plus de force de ce côté-là. Ici, je ne vais pas changer grand chose sur le recadrage, je vais juste éliminer en fait ce bâton qui est coupé. Hein. Voilà, c'est à peu près la seule chose que je vais faire, voilà, comme ça ici. Et éventuellement, ce qu'on aurait pu faire, c'est placer le soleil un peu plus sur la règle des tiers ici, comme ça. Ça donne aussi un cadrage qui est plutôt pas mal, mais je vais rester avec mon cadrage initial pour le moment. Une fois que j'ai changé ce cadrage, je peux appuyer sur Entrée et on va voir que ça va appliquer ce recadrage. Je peux de nouveau cliquer sur recadrer et redresser puisque j'utilise aussi l'outil de redressement ici. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais il suffit de cliquer ici sur votre ligne d'horizon. Alors je ne sais pas pourquoi il y a eu un petit bug. Il suffit de cliquer, de prendre la règle, de cliquer ici sur votre ligne d'horizon et de cliquer ensuite sur la ligne d'horizon sur la droite et vous voyez que votre image, dès que vous lâchez la souris, votre image est redressée. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous connaissez des personnes qui utilisent Lightroom ou qui auraient besoin de cours sur Lightroom, notamment des bases, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo. Alors laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo et cliquez sur le pouce en haut pour que YouTube permette à cette vidéo d'aider plus de personnes. Je vous dis à bientôt et en attendant, continuez à vous amuser en photo.